Étape importante à présent, la validation de la commande. Quelles sont les étapes à respecter? On va parler notamment des conditions générales de vente. On fait le point ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, on va s'intéresser à la finalisation de la commande. Pour que la commande soit valable, elle doit être effectuée en 4 étapes obligatoires. Voici ces étapes. Tout d'abord, la visualisation du détail de la commande et du prix total à payer. Ensuite, la correction d'erreurs éventuelles, qui doit être possible. Puis, l'acceptation des conditions générales de vente, les CGV, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et enfin, la confirmation de la commande. Ce sont 4 étapes qui sont obligatoires pour finaliser la commande. Ces étapes doivent apparaître sur le site accompagnées des mentions suivantes. Notamment les moyens techniques qui permettent à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs et de les corriger. Ensuite, les langues proposées pour la conclusion du contrat. Ensuite, les modalités d'archivage de la commande. Et enfin, les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales auxquelles le vendeur est soumis. Alors justement, quelles sont ces règles professionnelles et commerciales? On va voir ça tout de suite dans la deuxième partie qui concerne les conditions générales de vente. Pour conclure la vente, le e-marchand doit recueillir le consentement du client. Souvent, c'est matérialisé par une case à cocher sur la page de la validation de la commande. Il doit également proposer un lien vers les conditions générales de vente pour que le client puisse prendre connaissance des conditions de vente avant de les accepter. Alors, il y a 2 types de conditions générales de vente, il y a le B2B et il y a le B2C. On commence avec le B2C. En fait, c'est encadré par le code de la consommation. Il y a une obligation d'information précontractuelle, avec notamment les caractéristiques essentielles des biens ou services vendus, les prix des biens ou des services vendus, la date ou le délai de livraison des biens ou services vendus, le droit de rétractation qui s'applique ainsi que ses modalités d'application, l'adresse du professionnel et ses coordonnées, le cas échéant la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur, également le cas échéant les cautions ou autres garanties à payer par le consommateur et leurs conditions. Si c'est le cas, il faut aussi préciser l'existence de codes de conduite applicables. Et si le coût est calculé autrement que le tarif de base, le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance nécessaire à la conclusion du contrat doit être également mentionné. Le cas échéant, il y a la possibilité de recourir à des procédures extrajudiciaires pour régler les litiges qui doit être également mentionné. C'est beaucoup de mentions et c'est beaucoup de termes à apprendre par cœur. En B2B, les règles à respecter sont prévues par le Code de commerce. Ce texte indique que le professionnel est tenu de communiquer à tout client professionnel qui en fait la demande ses conditions de vente, son barème des prix unitaires, ses réductions de prix et ses conditions de règlement.